Cette vidéo présente des renseignements importants sur la façon de préparer et de conserver en toute sécurité les préparations pour nourrissons. Veuillez consulter le professionnel de la santé de votre bébé si votre enfant est né prématurément, s'il souffre de troubles immunitaires ou s'il est atteint d'une maladie grave en cas d'instructions différentes pour votre bébé. L'Organisation mondiale de la santé, Santé Canada, les diététistes du Canada et la Société canadienne de pédiatrie recommandent de ne nourrir les bébés qu'avec du lait maternel pendant les 6 premiers mois. Plusieurs raisons amènent une famille à utiliser des préparations pour nourrissons. Si vous envisagez de donner ces produits à votre bébé, il est important que vous en discutiez avec votre professionnel de la santé pour vous assurer de bien connaître tous les faits et de prendre une décision éclairée. Consultez la fiche conseil numéro 1 pour obtenir des renseignements vous permettant de prendre une décision éclairée. Si vous avez choisi de nourrir votre bébé à l'aide de préparations pour nourrissons, vous devez savoir comment le faire de manière sécuritaire. Consultez les autres fiches conseils pour plus d'informations sur l'alimentation de votre bébé. Les types de préparations pour nourrissons. Il est recommandé d'utiliser des préparations à base de lait de vache. Il en existe 3 types: les préparations liquides, prêtes à servir, leur version concentrée et les préparations en poudre. Les préparations liquides prêtes à servir et leur version concentrée sont stériles et présentent un risque inférieur de prolifération bactérienne comparativement aux préparations en poudre. Puisque les préparations commerciales pour nourrissons sont réglementées et doivent répondre à des normes rigoureuses, les versions de base offertes dans les magasins peuvent satisfaire les besoins nutritionnels de votre bébé de la naissance à 12 mois. Les autres types de préparations, y compris les préparations dites de transition ou spécialisées, sont rarement nécessaires. Si vous envisagez d'utiliser l'un de ces produits, consultez le professionnel de la santé de votre bébé. Tous les autres types de lait, y compris les préparations maison, ne sont pas sécuritaires et ne répondent pas aux besoins de votre bébé. Il arrive que les préparations pour nourrissons fassent l'objet de rappels. Vous trouverez des renseignements à ce sujet sur le site Web de Santé Canada. Vitamine D. Les bébés nourris uniquement à l'aide de préparations pour nourrissons n'ont pas besoin de recevoir des suppléments de vitamine D, car les préparations en contiennent déjà. Si vous nourrissez votre bébé à l'aide de lait maternel exclusivement ou d'une combinaison de lait maternel et de préparations pour nourrissons, vous devez lui donner chaque jour un supplément de 400 unités internationales de vitamine D. Si vous habitez dans une région nordique, veuillez consulter votre professionnel de la santé pour connaître la quantité de vitamine D à donner à votre bébé. Conservez les préparations pour nourrissons. Les contenants de préparation pour nourrissons qui n'ont pas été ouverts doivent être conservés au sec à température ambiante. Les contenants de préparation liquide qui ont été ouverts doivent être conservés au réfrigérateur pour un maximum de 48 heures. Pour ce qui est des contenants de préparation en poudre, veuillez lire et suivre les instructions du fabricant. N'oubliez pas de toujours utiliser les préparations pour nourrissons avant la date de péremption indiquée. Préparez le matériel nécessaire à l'utilisation de préparations pour nourrissons. Commencez par vous laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes, puis nettoyez votre comptoir. Assurez-vous d'utiliser des biberons en verre ou en plastique sans BPA et vérifiez que les tétines ne sont pas craquées ou décolorées et qu'elles ne présentent aucun morceau mal fixé. Lavez à l'eau chaude savonneuse, puis rincez bien tout le matériel nécessaire, y compris les bouteilles, les tétines, les cuillères et les pinces après chaque utilisation. Vérifiez que les pièces ne sont pas craquées ou décolorées et qu'elles ne présentent aucun morceau mal fixé. Ensuite, déposez le matériel dans une marmite. Assurez-vous que l'eau couvre bien tout le contenu. Portez l'eau à ébullition et laissez-la bouillir pendant 2 minutes. Posez ensuite tout le matériel sur une serviette propre pour qu'il sèche à l'air. Couvrez le tout d'un linge propre pour l'utiliser plus tard. Si vous utilisez un stérilisateur électrique ou allant au four à micro-ondes, veuillez lire et suivre avec soin les instructions du fabricant. L'eau utilisée dans les préparations. Quand vous préparez un biberon, utilisez de l'eau froide du robinet de votre municipalité ou de l'eau embouteillée commerciale. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau spécialisée pour bébés ou nourrissons. Si vous utilisez un autre type d'eau que celle de votre municipalité, veuillez consulter votre bureau de santé publique local. Si vous utilisez de l'eau de puits, faites-en tester la teneur en bactéries, en substances chimiques comme les nitrates et en fluorure. Ne mélangez pas les préparations à de l'eau gazéifiée, de l'eau minérale ou de l'eau adoucie. Utilisez des préparations liquides prêtes à servir si vous ne disposez pas d'une source d'eau sécuritaire. L'eau utilisée avec les préparations pour nourrissons doit être stérilisée
quelle que soit sa provenance. Pour ce faire, portez-la à ébullition et laissez-la bouillir pendant 2 minutes. N'utilisez pas de bouilloire électrique car ce type d'appareil ne fait pas bouillir l'eau assez longtemps. Vous devez stériliser l'eau qui sera utilisée dans les préparations pour nourrissons, peu importe leur âge. Laissez refroidir et conservez l'eau ainsi bouillie dans un contenant de verre stérile et fermé de façon hermétique pendant au plus 24 heures à la température ambiante ou 2 ou 3 jours au réfrigérateur. Assurez-vous que la température de l'eau utilisée pour reconstituer d'avance des préparations en poudre n'est pas inférieure à 70 degrés Celsius ou 158 degrés Fahrenheit au moment de mélanger le tout. Vous pouvez utiliser un thermomètre à cuisson pour vérifier la température de l'eau. Mélanger les préparations en poudre à de l'eau chaude permet de réduire le risque de prolifération bactérienne. Un autre moyen de vous assurer que la température de l'eau ayant bouilli pendant 2 minutes n'est pas inférieure à 70 degrés Celsius ou à 158 degrés Fahrenheit est d'éteindre le feu et de laisser l'eau tiédir, mais pas plus de 30 minutes. Chez les bébés en santé, il est possible d'utiliser de l'eau stérilisée ayant refroidi à température ambiante, pourvu que la préparation soit donnée immédiatement. Préparez en toute sécurité des préparations pour nourrissons. Quand vous préparez des préparations pour nourrissons, il est important que vous suiviez attentivement les instructions, car vous pourriez rendre votre bébé malade en mélangeant incorrectement les ingrédients. Cela signifie qu'il faut nettoyer le dessus de la boîte ou du contenant de plastique à l'aide d'un chiffon propre, d'eau chaude et de savon. Les préparations liquides prêtes à servir. Pour utiliser des préparations prêtes à servir, versez dans un biberon stérilisé la quantité de liquide que votre bébé va boire selon vous. N'ajoutez pas d'eau. Les préparations liquides concentrées. Pour utiliser des préparations liquides concentrées, mesurez et versez l'eau stérilisée refroidie à la température ambiante dans un biberon stérilisé. Ajoutez ensuite une quantité égale de préparation pour un boire. Prenez la tétine, l'anneau et le couvercle à l'aide de pinces stérilisées et placez-les sur le biberon. Serrez l'anneau avec vos mains. Agitez doucement le biberon pour en mélanger le contenu. Les préparations en poudre. Pour utiliser des préparations en poudre, mesurez et versez dans un biberon de l'eau stérilisée dont la température est d'au moins 70 degrés Celsius. Ensuite, ajoutez le nombre approprié de cuillerées rases de poudre pour un boire. Ne tassez pas la poudre dans la cuillère et n'utilisez que l'outil à mesurer qui vous est fourni. Secouez bien le biberon jusqu'à ce que la préparation soit lisse. Faites refroidir rapidement le biberon en le passant sous l'eau froide du robinet. Vous pouvez aussi le placer dans un contenant rempli d'eau froide. Vous pourrez nourrir votre bébé lorsque la préparation aura atteint la température du corps ou de la pièce. Vous pouvez conserver les biberons de préparation mélangés au réfrigérateur pour un maximum de 24 heures, mais ne les congelez pas. Réchauffez les préparations pour nourrissons. Il n'est pas nécessaire de réchauffer un biberon de préparation avant de le donner. Il est préférable de voir ce que votre bébé préfère. Toutefois, si vous souhaitez réchauffer le mélange, vous pouvez placer le biberon sous l'eau tiède du robinet. Une autre option est de placer le biberon dans un bol d'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chauffe-biberon électrique réglé à faible intensité. Peu importe le moyen par lequel vous choisissez de le faire, ne réchauffez pas les préparations pendant plus de 15 minutes. Agitez le biberon à quelques reprises pendant que vous le réchauffez. N'utilisez pas de four à micro-ondes car ça peut créer des zones chaudes dans la préparation qui peuvent brûler la bouche de votre bébé. Avant d'offrir un biberon de préparation à votre bébé, vérifiez la température de son contenu en déposant quelques gouttes du mélange sur l'intérieur de votre poignet. La préparation devrait être plus tiède que chaude. Vérifiez toujours la température du mélange avant de nourrir votre bébé. Donnez des préparations pour nourrissons. Quand vous lui donnez un biberon, tenez toujours votre bébé et ayez confiance qu'il saura quand et quelle quantité il doit boire. Portez attention aux signes de la faim qu'il vous envoie. Il n'y a rien de mal à ce qu'il ne termine pas le biberon. Voici quelques-uns des signes qu'émettra votre bébé quand il aura faim. Après 2 heures, jetez toute préparation que votre bébé n'a pas bu, peu importe le type de produit utilisé. S'il reste de la préparation dans le biberon après que vous l'aviez offerte à votre bébé, ne la remettez pas au réfrigérateur. Transportez les préparations pour nourrissons. Si vous devez vous déplacer, mélangez les préparations à l'avance. N'apportez un biberon qu'une fois celui-ci refroidi au réfrigérateur et froid au toucher. Conservez les préparations dans un sac glaciaire avec un bloc réfrigérant jusqu'au moment de les utiliser. Jetez toute préparation inutilisée après 24 heures.
Pour plus de détails sur l'alimentation des bébés et l'utilisation de préparations pour nourrissons, communiquez avec votre bureau de santé publique local, Santé Canada ou votre professionnel de la santé ou visitez le site découvrirlesaliments.ca. Sachez profiter des moments où vous nourrissez votre bébé.